Tengo sortit de son lit et, se cognant au passage à quelque chose, finit par atteindre le téléphone de la cuisine. Pendant tout ce temps, la sonnerie continuait à retentir impitoyablement. « J'ai parlé avec Fukaeri », lança Komatsu tout de go. Comme d'habitude, sans aucune salutation, ni préambule, ni tu dormais, ni pardon, il est très tard. Quel type incroyable. Tengo, malgré lui, ne pouvait s'empêcher d'en être émerveillé. Tengo resta silencieux dans le noir, le visage grimaçant. Il y va de manière très subtile. Donc il amène les choses de manière très intelligente. D'abord, il nous installe une histoire, il construit ses personnages de manière euh, très précise. Ce sont des personnages qui ont des traits de caractère assez particuliers, donc qui nous les rendent attachants. Il construit leur univers, leur entourage, comme ça, petit à petit. Il installe une situation, mais tout ça se passe de manière assez calme, et puis avec quelques fulgurances, quelques moments surprenants, où tout d'un coup il se passe des choses totalement inattendues. Et puis c'est vraiment un roman qui fonctionne par couches. Donc au fur et à mesure, il y a des nouveaux éléments qu'on n'avait pas soupçonnés, il y a des choses qu'il a déjà dites et qui prennent une nouvelle ampleur à la lumière des nouvelles informations. Alors il nous emmène sur des pistes, et puis on se dit, ouh là là, là, ça va certainement rejoindre une autre piste. Et en effet, ça rejoint une autre piste, mais peut-être pas celle qu'on attendait. Et donc c'est vrai que ce qui est très agréable dans ce roman, c'est que ça sollicite énormément l'imagination. Et donc il y a à la fois une vraie aventure qui se suit de manière très agréable, mais aussi plein de choses beaucoup plus de l'ordre du symbole, de l'imaginaire, de la perspective, des possibles. Voilà. Puis elle ferma les yeux, attendit un long moment, respira profondément et rouvrit les yeux. Elle espérait que tout serait revenu à la normale, qu'il n'y aurait plus qu'une lune. Sa vue n'avait subi aucune altération. Dans le ciel, sans la moindre erreur possible, 2 lunes brillaient côte à côte. Une jaune, une verte. C'est un travail sur la longueur qui peut se rapprocher, bon, c'est pas aussi long, de ce qu'on avait déjà fait sur Millennium. Et donc ça j'aime bien parce qu'on s'engage vraiment dans une histoire à raconter, mais et qui va prendre du temps. Et donc on se plonge vraiment dans cet univers-là. Donc ça c'est très agréable, oui. Murakami construit un Q84 autour de 2 personnages dont il va alterner les chapitres. Un Q84, c'est l'histoire de 2 mondes parallèles, un monde d'apparence réelle et un monde plus irréel. Il est arrivé quelque chose au monde. Ou bien il m'est arrivé quelque chose, c'est l'un ou l'autre. L'histoire se passe en 1984, et donc il l'appelle 1Q84, et la lettre Q, quand on la retourne, forme un 9. Donc c'est comme un monde inversé. C'est le 1984 inversé, et qui fait en plus référence au titre du roman de George Orwell. Donc ce qui apporte beaucoup de poésie, évidemment. C'est un titre très chargé, poétiquement, comme d'ailleurs le style de Murakami de manière générale. Une poésie très subtile, très l'air de rien. Voilà. Bon, comme c'était au téléphone, moi de mon côté, je suis resté approximatif. Les questions concrètes, on en parlera quand on se verra, lui ai-je dit. Je lui ai demandé si ça l'intéressait ou pas, mais en parlant de façon plutôt détournée. Si j'avais été trop direct, je me serais retrouvé dans une situation plutôt embarrassante, ma proposition étant un peu spéciale. Et alors ? Elle n'a pas répondu. Pas répondu. Il a son style à lui et qui mélange toutes ces différentes influences. Je pense que c'est ça qui fait son succès, et puis aussi et surtout le fait que ses romans sont terriblement bien construits, vont très très loin, il y a beaucoup de degrés de lecture, il y a, il y a, c'est très dense, ça fait appel à l'imaginaire, au mystère, et donc finalement il raconte la vie de manière très complète.